Vous la connaissez pour son rôle de Lisa dans Demain nous appartient, ou bien peut-être avec son rôle de Lucille dans Un si grand soleil. Neymar Rodrigue est une actrice belge âgée de 28 ans qui s'est fait connaître à l'écran grâce à son arrivée dans Un si grand soleil sur France 2, et encore un peu plus avec Demain nous appartient aujourd'hui. Mais finalement, la connaissez-vous vraiment? Voici 10 faits sur Neymar Rodrigue. Après son départ de la série Un si grand soleil, Neymar a obtenu un rôle dans le film Overdose d'Olivier Marchal. Mais elle a avoué avoir eu de gros problèmes de santé lors du tournage de celui-ci. La comédienne a expliqué avoir été très malade sur le tournage et qu'elle ne se doutait pas du tout de ce qu'elle avait. La seule chose qu'elle savait, c'est que la douleur était particulièrement violente et intense. En effet, l'actrice a découvert par la suite qu'elle venait de subir une appendicite aiguë avec une péritonite. Neymar a même expliqué que la douleur était tellement puissante qu'elle a été forcée d'être hospitalisée tous les jours où elle n'était pas sur le tournage. Mais heureusement, après de longues journées difficiles à l'hôpital et un bon gros mois de rétablissement, la jeune actrice en est sortie indemne. Elle révèle même avoir transformé cet événement en force qui lui donne aujourd'hui encore plus envie de se battre dans la vie et de prendre soin d'elle. Vous ne le saviez peut-être pas jusqu'à maintenant, mais Neymar et Aurore, une autre actrice d'Un si grand soleil, ont une complicité très forte entre elles. Malgré que leurs personnages n'ont jamais eu énormément de scènes en commun dans le feuilleton sur France 2, les deux actrices sont quant à elles devenues de très grandes copines qui ont créé des liens très forts. Pour vous dire, Aurore Delplace a appris il y a maintenant quelques temps l'heureuse nouvelle qu'elle était enceinte, ce qui, comme vous vous en doutez, l'a amenée à prendre son congé maternité malgré son rôle dans la série. Eh bien, dites-vous que Neymar et elle sont tellement proches dans la vraie vie qu'Aurore a demandé à Neymar d'être la marraine de son enfant à l'époque. Une nouvelle qui n'a que dû renforcer leur lien depuis le départ de Neymar de la série. Pour celles et ceux qui ne s'intéressent pas plus que ça à la vie privée de Neymar, saviez-vous que l'actrice est en relation sérieuse avec Alessandre Varga, alias Benjamin dans Demain nous appartient? Et l'actrice est revenue sur leur coup de foudre lors d'une interview. C'est sur le tournage de la série Cassandre qu'Alexandre et elle se sont rencontrés et tout est allé très vite selon Neymar. Neymar avoue qu'elle ne cherchait pas un compagnon comédien à la base, mais selon elle et Alexandre, leur relation est différente de ce qu'ils avaient imaginé et les deux amoureux se portent l'un et l'autre vers le haut, ce qui donne un certain équilibre à leur couple. D'ailleurs, leur rencontre a fait beaucoup de bien à Alexandre qui sortait tout juste d'une relation très toxique, ce qui a mis du bonheur dans sa vie. L'actrice avoue que leur couple est comme une évidence depuis le début, à tel point que l'acteur l'a demandé en mariage seulement 3 semaines après le début de leur relation. Un couple qui semble être parti pour durer l'éternité. Le départ de l'actrice de la série Un si grand soleil était un choix artistique. En effet, Neymar raconte que ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle discutait de son départ avec la production, étant donné qu'elle venait de recevoir une réponse positive pour jouer dans le film Overdose. En revanche, l'actrice avoue que ce départ lui a tout de même brisé le cœur car elle s'est beaucoup attachée à ses partenaires de jeu qui sont pour la plupart devenus de grands amis sur qui elle peut toujours compter. Même au sein du reste de l'équipe qui ne sont pas acteurs, Neymar explique avoir tissé des liens avec eux. Mais comme pour beaucoup d'acteurs, l'actrice s'est sentie obligée de partir pour développer sa carrière en prenant des risques, car selon elle, le risque c'est justement de s'enfermer pour toujours dans un seul et même personnage. Un choix qui peut nous faire réfléchir, qui amènera sûrement à un départ de notre Lisa préférée dans DNA. Mais pas de panique, rien de tout ça n'est prévu pour le moment. Connaissez-vous l'enfance dans laquelle a grandi Neymar? Neymar Rodrigue est né lors d'une paisible journée en Belgique le 2 novembre 1994 exactement. L'actrice a été élevée par des parents solidaires et aimants qui lui ont appris l'importance de passer de longues heures à travailler et de ne jamais abandonner avant d'avoir réussi. Déjà à l'époque, la jeune Neymar avait un très grand intérêt pour la lecture, l'art, la science et la technologie et dès qu'elle en avait l'occasion, elle en profitait pour en apprendre un peu plus et développer ses capacités dans ces domaines. Elle a d'ailleurs déjà fréquenté une université réputée et elle a même obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs en technologie informatique. Une détermination dans tout plein de domaines qui prouve de son envie de bâtir une carrière digne des plus grandes actrices. Son rôle de Lisa dans DNA en fait partie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Neymar et le chanteur Pascal Obispo ont une relation très proche ensemble. En effet, les deux célébrités ont une passion commune qui n'est autre que l'art. L'actrice belge accompagne régulièrement Pascal dans le sud de la France pour partager sa passion avec lui. Ils étaient d'ailleurs tous les deux présents lors de l'exposition Art Thérapie. Cette passion commune leur permet à tous les deux de s'évader et d'oublier le temps d'un instant les problèmes de la vie quotidienne. D'ailleurs, sachez que si vous vous intéressez vous aussi à l'art, Neymar partage de temps en temps des œuvres sur son compte Instagram.
Malgré son départ d'un si grand soleil, l'actrice a tenu à nous rappeler qu'elle garde toujours un œil sur le casting de la série et surtout celle qui la remplace dans son rôle de Lucille. La remplaçante n'est autre que l'actrice Alicia Dadoun. Et suite à ça, Naïma a donc été interrogée sur son ressenti sur cette nouvelle comédienne qui a en quelque sorte pris sa place. Mais aucun problème car la comédienne trouve sa remplaçante hyper jolie et pétillante. Et Naïma est aussi très respectueuse et elle est consciente que ça ne doit pas du tout être évident pour elle de reprendre au pied levé un rôle déjà installé depuis 4 ans. Tout ça nous laisse penser que Naïma observe probablement sa remplaçante d'un œil respectueux simplement pour suivre l'évolution que prend son ancien personnage. Saviez-vous qu'avant la terrible crise du Covid, Naïma était plutôt une bonne sportive? Mais c'est à cause du confinement qu'elle a perdu l'habitude de s'y mettre sérieusement. En fait, l'actrice a avoué être une très grande fan d'escalade et cela depuis un bon moment. En temps normal, elle adore aller grimper en solitaire pour s'isoler et s'aérer l'esprit lorsqu'elle est sur la paroi. Mais comme dit précédemment, elle ne pratique plus du tout ce sport depuis le Covid et elle n'a plus jamais remis le pied dans une salle d'escalade pour l'instant. Mais on ne peut pas lui en vouloir car elle n'est pas la seule à avoir eu une baisse de motivation suite au Covid. Entre les salles de sport fermées et les regroupements limités, la plupart des passions se sont éteintes. Mais attention, Naïma reste quelqu'un de motivé et elle a promis qu'elle se remettrait prochainement à des exercices physiques directement chez elle. Dans sa jeunesse, Naïma a connu diverses et autres passions et pour le coup, ça n'est pas ce qui manquait à Dinan, la ville belge où l'actrice a vécu étant enfant. En grandissant, ses deux grandes passions sont bien sûr la danse et le théâtre dans lesquels elle se retrouve et se sent libre de s'exprimer. Pour en faire quelque chose de concret, l'actrice va faire en sorte de suivre différentes formations pour ajouter plusieurs cordes à son arc. L'une de ces formations lui a justement permis de rentrer au conservatoire de Dinan, dans laquelle elle a eu l'occasion de jouer dans plusieurs pièces de théâtre. C'est grâce à tout ce parcours que Naïma a su se faire repérer et développer sa carrière d'actrice. Enfin, le couple de Naïma et Alexandre est un couple adoré par les fans de la série Demain nous appartient. En effet, les deux tourtereaux partagent régulièrement leurs selfies sur leurs réseaux sociaux respectifs, qui sont d'ailleurs assez célèbres. Les deux acteurs ont souvent eu peur que la différence d'âge ne perturbe les fans, mais ils n'ont en revanche jamais eu peur d'assumer leur relation plus que fusionnelle. Et puis, au contraire, ce couple fait la joie des fans, autant dans le nombre de likes sur leurs photos que dans les commentaires de soutien. Un amour qui ne peut que durer si, en plus de leur bonheur, les fans sont totalement de leur côté. On ne peut alors que leur souhaiter une belle et longue vie ensemble. Voilà, vous savez tout sur Naïma Rodrigues désormais, cette actrice que nous avons connue grâce à Lucille dans Un si grand soleil et qui est maintenant appréciée de toutes et tous avec son personnage de Lisa. On espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur un acteur ou une actrice dont vous êtes fan, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de déposer ton like et de t'abonner à tes voir juste en dessous. À la prochaine.